On voudrait bien pouvoir faire des opérations avec ces nombres relatifs. Ici, j'ai deux petits personnages, vous avez vu, deux kangourous. Un kangourou marqué plus ici, je vais l'utiliser quand j'ajoute un nombre positif. Un kangourou marqué moins, je vais l'utiliser quand j'ajoute un nombre négatif. Par exemple, si j'ajoute plus 4 à plus 2, vous remarquerez qu'ici, il y a un problème, c'est que j'ai deux signes plus qui suivent. Donc, pour bien distinguer les nombres, on prend l'habitude de mettre des parenthèses. Plus 2, plus 4. Je prends mon kangourou marqué plus, bien sûr. Plus 2. Plus 4. Il va dans le sens positif. 1, 2, 3, 4. Plus 2, plus 4, ça me fait bien plus 6. Attention, j'ai maintenant plus 7, plus moins 3. Je vais ajouter un nombre négatif. Je démarre de plus 7, plus moins 3. 1, 2, 3. J'arrive à plus 4. Plus 7, plus moins 3, plus 4. Voyons le suivant. Moins 2, plus moins 3. Moins 2. Je démarre de moins 2. Plus 1, 2, 3. Moins 2 plus moins 3, cela fait moins 5. La distance à 0 de moins 2, c'était 2. La distance à 0 de moins 3, c'est 3. Et là, j'obtiens un nombre qui a comme distance à 0, 5. Ici, j'avais comme distance à 0, 7, pour plus 7. Pour moins 3, j'avais comme distance à 0, moins 3. Là, j'arrive à 4. Voyons le suivant. Moins 4 plus 7. Je démarre de moins 4. Plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je trouve plus 3. J'avais comme signe de moins 4 négatif, un signe positif, ça m'a donné un signe positif. Ensuite, j'ai moins 7 plus 2. De la même façon, je prends ce kangourou, moins 7, plus 2. 1, 2, moins 5. Là, j'obtiens un nombre négatif. J'ai ici moins 7 qui est négatif, plus 2 qui est positif. Le dernier, plus 2, plus moins 4. Je prends mon kangourou, plus 2, plus moins 4. 1, 2, 3, 4. Ça me donne moins 2. Bien, si on regarde nos résultats de près, dans cette addition, ici, quand les deux nombres sont positifs, le résultat il est positif. Quand les deux nombres sont négatifs, le résultat il est négatif. On obtient un nombre négatif. Et les distances à 0, apparemment, elles s'ajoutent. Donc ce cas ici, on utilise la même technique. On additionne les distances à 0 et on garde le signe. Par contre, quand les signes sont différents, comme ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, des fois le résultat est positif, des fois il est négatif. Ah ben oui, le résultat il est négatif quand le nombre négatif a la plus grande distance à 0 au départ. Donc moins 7 plus 2, la plus grande distance à 0, c'est 7. Donc, on aura un résultat qui sera négatif, puisque le nombre moins 7 est bien négatif. Moins 4 plus 7, la plus grande distance à 0, c'est 7. Le résultat, il sera positif, puisque plus 7 est positif. Ici, plus 2 plus moins 4, la plus grande distance à 0, c'est 4, donc le résultat sera négatif. Et pour trouver la distance à 0 du résultat, eh ben, je soustrais les deux distances à 0. Donc si je prends maintenant deux nombres opposés, si je prends ici
plus 3, plus moins 3. Réfléchissons. Ils ne sont pas de même signe. Donc je vais soustraire les distances à 0. 3 moins 3, ça me fera 0. C'est-à-dire que quand on additionne deux nombres opposés, on obtient 0. Je voudrais effectuer moins 3,7 plus 5. On a deux nombres de signes différents. Le signe du résultat sera le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. C'est plus 5 qui a la plus grande distance à 0. Et pour trouver la distance à 0 du résultat, je soustrais 5 moins 3,7. 7 au T10, 3. Je retiens 1. 1 et 3, 4. Au T2, 5, 1. J'ai fait l'opération en ligne. J'obtiens plus 1,3. Moins 2 plus moins 3,1. J'ai ici deux nombres qui sont de même signe. Je veux les additionner, pas de problème, je garde le signe. Et pour trouver la distance à 0 du résultat, j'ajoute les distances à 0. 2 et 3,1, 5,1. Ici, j'ai une somme avec combien de termes? Avec 3 termes. Eh bien, imaginez vos kangourous en train de se déplacer, que vous commenciez par faire plus 6 plus moins 3 ou plus 6 plus 5. Ensuite, vous ajouterez moins 3. En fait, vous pouvez regrouper, changer l'ordre des termes, cela ne changera pas le résultat. Donc ici, on peut être astucieux. Les opérations, les additions les plus simples, c'est quand les deux signes sont les mêmes. Donc, je vais regrouper plus 6 et plus 5. Vous avez vu que j'utilise des crochets pour bien les distinguer des parenthèses. Les crochets, c'est rien d'autre que des parenthèses. Mais c'est préférable d'utiliser ici des crochets de manière à ne pas les confondre avec les autres parenthèses. Plus 6 plus 5, ça me fait plus 11. Plus 11, plus moins 3. J'ai maintenant deux nombres de signes différents. Le résultat, le signe du résultat, ce sera le signe du terme qui avait la plus grande distance à 0. C'était plus 11. Et pour trouver la distance à 0, je soustrais les deux distances à 0. 11 moins 3, 8. Le suivant, si je regarde, est-ce qu'on peut être astucieux? Qu'est-ce qu'on pourrait regrouper? Ah, j'ai deux nombres intéressants. Là, moins 4,1 et plus 4,1 sont des nombres opposés. Je vais les mettre ensemble. Pourquoi? Parce que je sais que la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Voilà, je les ai mis ensemble. Ensuite, il me restera à faire plus 5,2 plus moins 1. Voilà. Ici, j'ai bien 0. 0 plus, alors attention, 5,2 plus moins 1, le résultat sera positif. Je prends le signe de celui qui a la plus grande distance à 0 et je soustrais les distances à 0, puisque les nombres sont de signes différents, ça me fait 4,2. Donc la réponse est plus 4,2. Nous avons défini une addition avec les nombres relatifs, on aimerait bien définir une soustraction. Si je prends la différence plus 3 moins 7, le nombre qui est enlevé, c'est moins 7. Le nombre qui est soustrait à plus 3, c'est moins 7. Je peux très bien ajouter 0, ça ne changera rien. Plus 3 moins 7 plus 0, ça ne change rien à ma différence. Mais je vais remplacer 0 par la somme de deux nombres. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme nombre? Je vais prendre plus 7 et moins 7. Parce que la somme de deux nombres opposés, ça me donne 0. Et ça va m'intéresser. Donc moins 7 plus 7, c'est pareil que 0. Alors qu'est-ce que j'obtiens? Plus 3 moins 7,
Finalement, c'est pareil que plus 3 moins moins 7, plus moins 7, plus 7. Mais ici, si je regarde bien, j'ai enlevé moins 7, et après j'ai rajouté moins 7. C'est comme si j'avais rien fait. Donc finalement, plus 3 moins moins 7, c'est pareil que plus 3 plus 7. En fait, j'ai transformé la soustraction que j'avais au départ en addition. Et ça, les additions, je sais les faire. Hein. Plus 3 plus 7 sont tous les deux de même signe. Je sais que le signe résultat, ça sera le signe plus. Et puis, j'ajoute les distances à 0 puisqu'ils sont de même signe. Donc, à chaque fois qu'on aura une soustraction, il faudra d'abord la transformer en addition pour pouvoir effectuer. Soustraire un nombre, ça revient à ajouter son opposé. Soustraire moins 7, ça revient à ajouter plus 7. Donc, si on veut effectuer la soustraction suivante, moins 18 moins 6, c'est égal à moins 18 plus l'opposé de moins 6, c'est-à-dire plus 6. Deux nombres de signes différents, je prends le signe de celui qui a la plus grande distance à 0 et je soustrais les distances à 0. 18 moins 6, ça me fait bien 12. Plus 5,2 moins plus 2,1. Ben, ça revient à plus 5,2 plus moins 2,1. Le signe du résultat, ce sera un signe positif. Je soustrais en ligne les distances à 0. 1 ôté de 2, 1. 2 ôté de 5, 3. 3,1. Ici, moins 7,6, moins plus 7,6. Ben, ça me fait moins 7,6 plus moins 7,6. 6 et 6, 12. Je commence par les dixièmes. 2, je retiens 1, 7, 7, 14 et 1, 15. Et je prends le signe, je garde le signe moins. J'ai ici une suite d'opérations, une suite d'addition et de soustraction. Je ne peux pas déplacer les termes comme je le souhaite ou les regrouper comme ça m'arrange parce que j'ai des soustractions. Ici, j'ai enlevé moins 2. Ici, je soustrais plus 12. Ici, je soustrais moins 5. Premier travail, toujours, je transforme les soustractions en addition. Ici, j'obtiens donc moins 4,1 plus 12. Alors attention, à la place d'enlever moins 2, j'additionne l'opposé, c'est-à-dire plus 2. Pareil pour plus 12, j'additionne moins 12. Plus moins 7,3, plus 5. Là, je peux regrouper comme je veux, puisque je n'ai plus que des additions. Si je regarde ici, j'ai plus 12 et moins 12. C'est intéressant de pouvoir les mettre ensemble. Ils seront opposés, donc leur somme sera égale à 0. Alors à la place de l'écrire, je peux très bien barrer plus 12 et moins 12. Ensuite, je regarde, j'ai des nombres positifs, des nombres négatifs. Je vais regrouper les nombres positifs, ça me fait plus 2, plus 5. J'ai regroupé les nombres positifs. Plus, tiens, j'ai regroupé les nombres négatifs, moins 4,1, plus, moins 7,3. J'ai plus qu'à effectuer dans les crochets. Plus 2 et plus 5, plus 7. Moins 4,1 et moins 7,3, moins 11,4. J'ai donc maintenant deux nombres de signes différents. Je prends le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, ça me fait un signe négatif. Je soustrais, cela me fait 4,4. Moins 4,4. Vous avez remarqué qu'au départ, on avait une expression assez compliquée, beaucoup de parenthèses, beaucoup de signes. Alors pour simplifier l'écriture, on décide d'adopter les règles suivantes. Quand on a des nombres positifs, on peut enlever les parenthèses et les signes. Plus 12, c'est pareil que 12. Ici, bien sûr, également.
Ensuite, quand on regarde le premier terme, comme il n'y a pas de signe de toute manière avant, puisque c'est le premier terme, on n'y met pas de parenthèse. Donc ça va me donner moins 4,1 plus 12 moins 2 moins 12 plus moins 7,3 moins 5. Voilà une manière de simplifier l'écriture de notre suite d'addition et de soustraction. Un autre exemple, j'ai ici une suite de soustraction et d'addition. J'enlève les parenthèses du premier terme, et comme il est de signe positif, je ne mets même pas de signe, puisqu'on a décidé que les nombres positifs, on les écrivait sans signe. Ça me fait 9. Ici, plus 17,2, je peux enlever les parenthèses et le signe. Plus moins 5,1, je ne peux rien faire. Et ici, plus 15, je peux enlever le signe du nombre. Je dois effectuer ici une suite de soustraction et d'addition dont l'écriture a été simplifiée. On a une soustraction, une addition, une addition. Premier travail, transformer la soustraction en addition. À la place d'enlever 6,8, c'est-à-dire plus 6,8, j'ajoute son opposé. Ça me fait 5 plus moins 6,8. Plus moins 4,1 plus 2,3. Attention, je regarde, j'ai plus que des additions. J'ai deux nombres positifs, 5 et 2,3. Je les regroupe, et avec ma nouvelle écriture, j'ai même pas besoin d'utiliser de crochet. Ça me fait 5 plus 2,3. Plus, alors attention, là ce coup-ci je regroupe deux nombres négatifs, moins 6,8 plus moins 4,1. Bien, j'ai plus qu'à additionner. 7,3 moins 6,8 et moins 4,1, ça me fait moins 10,9. Le signe du résultat sera négatif. 3 ôté de 9, 6, je soustrais les distances à 0, 7 ôté de 10, 3. Ici, à la place de garder les parenthèses, je peux également les enlever, puisque de toute façon, moins 3,6, on peut le considérer comme étant le premier terme. Alors, addition et soustraction de nombres relatifs. Ces nouveaux nombres que nous connaissons à présent, les nombres relatifs, on veut travailler avec. Si vous prenez, par exemple, plus 3,2 plus 2,1, ils sont tous les deux de même signe. Plus 2,1 plus 3,2. C'est comme si je mettais cette flèche orange ici à côté de la flèche grise. Donc, qu'est-ce que je fais? J'additionne les deux distances à 0, ça me fait 5,3, puis je garde forcément le même signe. Si vous avez deux nombres qui sont négatifs de la même façon, vous allez aller dans le même sens. Moins 4 plus, la flèche orange, moins 3. Vous allez dans le sens négatif, en fait. Conclusion, quand vous avez, en règle générale, deux nombres relatifs de même signe, le signe de la somme, c'est le signe des nombres en question, des termes, et la distance à 0 de la somme, c'est la somme des distances à 0. Bon, maintenant, si les nombres relatifs de départ sont de signe contraire. Prenons plus 3,2 plus moins 2,1. Plus 3,2 plus moins 2,1. Moins 2,1, je vais dans l'autre sens. Donc, la distance à 0 du résultat, c'est la différence des deux distances à 0. Et pour le signe alors du résultat,
je regarde le signe du plus grand, c'est forcément lui qui va l'emporter. Donc ici, plus 3,2 plus moins 2,1, ça me donne plus 1,1. Si j'ai moins 4 plus 3, celui qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 4. C'est moins qui va l'emporter. Et pour trouver la distance à 0 du résultat, je fais la différence des deux distances à 0. Donc, en règle générale, quand j'ai deux nombres relatifs qui ne sont pas de même signe, le signe de la somme, c'est le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, et la distance à 0 de la somme, c'est la différence des distances à 0. Alors, une propriété qui découle de ce qu'on vient de dire. Si on a deux nombres opposés, plus 4,7, plus moins 4,7, on a deux nombres qui n'ont pas le même signe, évidemment, donc on fait la différence des distances à 0, ça me fera 0. La somme de deux nombres opposés est égale à 0. Alors, pour calculer la somme de nombres relatifs, on peut changer l'ordre des termes et les regrouper comme on le désire. Alors ça peut être parfois intéressant. Alors vous remarquez au passage que ici, les nombres sont à chaque fois entre parenthèses. Pourquoi ? Parce que les mathématiciens ne veulent pas qu'on puisse avoir deux signes l'un à côté de l'autre. On ne saurait plus qui est le signe de l'opération, qui est le signe du nombre. Donc, on met des parenthèses pour pas qu'il y ait cette confusion. Alors ici, dans mon opération, je vais regrouper 3,7 et 2,4 et moins 4 et moins 5,1 parce que c'est facile pour moi d'additionner des nombres de même signe. Je vais plus rapidement. Alors parfois, on peut être astucieux d'une autre façon. J'ai moins 4,8 plus 9 plus 4,8 plus moins 7,1. Tout de suite, je remarque, moins 4,8 et plus 4,8, ça me donne 0. Ils sont opposés. Donc ce que j'aurais pu faire dès le départ, c'est barrer moins 4,8 et plus 4,8, et je savais qu'à ce moment-là, je terminais en faisant plus 9 plus moins 7,1. Je prends le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, et je fais la soustraction. Alors à noter, ici vous voyez les crochets, on aurait très bien pu mettre des grandes parenthèses, mais on préfère mettre des crochets pour qu'on voit bien la différence entre les différentes sortes de parenthèses. Soustraction de nombres relatifs. On ne saura jamais faire directement une soustraction. C'est-à-dire qu'une soustraction, on est toujours obligé de la transformer en addition. Alors, la meilleure phrase à retenir, c'est soustraire un nombre relatif, c'est additionner son opposé. Donc par exemple, ici, je soustrais moins 3,1, ça revient à ajouter plus 3,1. Donc toutes les soustractions, je vais les transformer. Moins 8 moins plus 5, ça me fait moins 8 plus moins 5, c'est-à-dire ici moins 13, puisque moins 8 et moins 5 ont le même signe. La soustraction de nombres relatifs, elle va en particulier me servir pour calculer la distance entre deux points. La distance de deux points sur une droite graduée, c'est la différence entre l'abscisse la plus grande et la plus petite. Si je prends par exemple la distance de A à C, l'abscisse de A c'est moins 2,1, l'abscisse de C c'est plus 3,2. Je prends la plus grande, c'est l'abscisse de C. Plus 3,2 moins 2,1, ça me fait plus 3,2 plus 2,1, ça me fait 5,3. Alors attention, une distance, c'est toujours un nombre positif. C'est pour ça qu'on démarre toujours de l'abscisse la plus grande. Bon, on peut calculer aussi, par exemple, la distance AD. Ça me fait moins 1 moins 2,1, c'est-à-dire 1,1. À noter, quand vous écrivez une distance, la distance de A à D, vous l'écrivez AD, vous ne mettez pas de crochet, vous ne mettez pas de parenthèse, ça veut bien dire distance de A à D. Si je prends la distance de B à B, ça vous paraît logique, ça va me donner quoi ? 0, c'est le même point. On pourrait le vérifier. L'abscisse de B, c'est plus 1,1. Ça me fait plus 1,1 moins plus 1,1. C'est-à-dire plus 1,1 plus moins 1,1. J'ai deux nombres opposés, ça me fait bien 0. J'ai ici maintenant une suite d'addition et de soustraction. Première chose que je fais quand je fais ce calcul, je transforme tout ce qui est soustraction en addition. À la place de soustraire plus 7,8, j'additionne moins 7,8. À la place de soustraire moins 2,1, j'additionne plus 2,1. Donc, je vais me retrouver qu'avec des additions.
Ensuite, je regroupe de façon astucieuse et je termine le calcul. Vous remarquez que cette écriture-là, elle est très lourde. On a des parenthèses, on a des signes. Alors, on a eu l'idée suivante. Puisque de toute façon, on arrive à un moment donné à une suite d'addition. À la place d'écrire moins 9,7 plus 3 plus moins 7,8 plus moins 6,9 plus 2,1, etc., j'enlève tous les signes d'addition. Ils sont sous-entendus. Et j'enlève les parenthèses. À ce moment-là, je me retrouve avec moins 9,7 plus 3, moins 7,8, moins 6,9 plus 2,1. Et quand c'est écrit sous cette forme, moi je sais que c'est moins 9,7 plus 3, je le sais. Mais c'est écrit de façon plus simple, c'est écrit sous forme de somme algébrique. Donc très rapidement, on se débarrasse de tout ça. Parenthèse, signe d'addition. Alors par exemple, si j'ai plus 3,4, plus 5, moins 9,1, plus moins 10, moins plus 2,1, je vais d'abord transformer tout ça en une suite d'addition. Ensuite, j'enlève les parenthèses, j'enlève les signes d'addition, et j'enlève aussi le signe de 3,4 parce qu'il est positif. C'est-à-dire que ici, quand le premier nombre, le premier terme est un nombre positif, vous pouvez ne pas mettre son signe plus. On va s'habituer très vite à manipuler les nombres sous cette forme. Moins 7 plus 5, moins 9 plus 12, je sais que c'est une addition. Je regroupe moins 7 et moins 9, ça me fait moins 16. Je regroupe 5 et 12, plus 5 et plus 12, ça fait plus 17. Moins 16 plus 17, ça me fait 1.